3 Russes, des lunettes noires, et un secret qui va secouer toute l'Afrique. Ils sont arrivés discrètement à Ouagadougou. 3 hommes, presque invisibles dans la foule, toujours coiffés de lunettes de soleil, même à l'intérieur des hôtels où ils ont posé leurs valises. Personne ne se méfiait vraiment. Après tout, ce n'étaient que des étrangers polis, avec de belles caméras, qui semblaient s'intéresser à la vie locale. Mais derrière ce vernis, un piège bien plus sombre se mettait en place. Des caméras cachées dans leurs lunettes, des micros dissimulés dans leurs sacs, et chaque rencontre soigneusement enregistrée, sans le moindre consentement. Leur cible ? Les femmes burkinabais. À la terrasse d'un café, devant une université, dans un centre commercial, ils abordèrent leurs victimes avec douceur, leur promettant des opportunités de mannequinat ou une simple apparition sur les réseaux sociaux. Certaines ont douté, d'autres ont accepté. Mais personne n'imaginait que derrière ces fausses promesses se jouait une opération de cyberexploitation destinée à alimenter des plateformes étrangères. Leur méthode était redoutable. Dans des chambres d'hôtel, ils installaient d'autres caméras, filmaient sous tous les angles, puis transféraient ces images à l'étranger. Le tout, dans le plus grand secret. Jusqu'au jour où une femme, plus attentive que les autres, a remarqué que l'un des Russes ajustait sans cesse ses lunettes, comme s'il voulait capter chaque mot, chaque geste. Elle a alerté les autorités. En quelques heures, l'affaire est remontée jusqu'au bureau du président Ibrahim Traoré. Ce qui s'est alors joué a dépassé le simple scandale numérique. Confronté à la réalité de cette exploitation, Traoré a convoqué une réunion d'urgence. Pour lui, il n'était pas question de laisser passer une telle insulte à la dignité des Burkinabés. Ce sont nos mères, nos sœurs, nos filles, a-t-il martelé. Mais pourquoi cette affaire a-t-elle provoqué un tel séisme national ? Qu'est-ce qui a permis à ces hommes d'opérer aussi longtemps dans l'ombre ? Et comment, précisément, ont-ils été démasqués ? Personne ne se méfie, jusqu'au premier signalement. Dans les rues animées de Ouagadougou, 3 hommes à la peau pâle circulent presque anonymement. Ils s'installent dans des hôtels, changent souvent de lieu, toujours discrets. Ce qui intrigue, c'est le détail. Ils gardent leurs lunettes noires même à l'intérieur, parlent peu, mais observent beaucoup. La plupart des gens ne voient que des touristes ordinaires, peut-être des voyageurs d'affaires. Mais ces hommes ne sont pas venus visiter le pays. Leur méthode est subtile. Ils approchent des femmes dans des cafés, des marchés, parfois près des campus. Avec un sourire poli, ils proposent des opportunités. On cherche des modèles africaines pour un projet international, disent-ils, ou bien vous seriez parfaite pour une interview sur les réseaux sociaux. Certaines femmes disent non, méfiantes ou simplement pressées. Mais d'autres acceptent, curieuses, croyant à une simple conversation, une chance de se faire connaître. Ce qu'elles ignorent, c'est que tout est déjà enregistré. Les lunettes captent chaque expression. Le sac posé près d'elles contient une caméra. Même leur téléphone est branché. Les hommes n'élèvent jamais la voix, ne menacent pas. Ils laissent planer une atmosphère de confiance, presque de normalité. Mais un soir, tout bascule. Une femme remarque les gestes étranges d'un des Russes. Il ajuste trop souvent ses lunettes, consulte nerveusement son sac. Elle se souvient d'avoir entendu parler de vidéos volées sur Internet. Elle décide d'alerter discrètement les autorités. C'est le premier signalement officiel. La police prend l'affaire au sérieux, surtout quand elle découvre que ces hommes ne sont pas à leur premier passage en ville. Rapidement, une équipe de surveillance se met en place. On trace les connexions Wi-Fi autour des hôtels, on intercepte des échanges suspects sur les réseaux. Le président Ibrahim Traoré est informé. Il exige une enquête rapide et silencieuse. Ce n'est pas seulement une question de délit individuel, mais une menace pour la sécurité et la dignité de toutes les femmes burkinabais. On commence à suivre les allées et venues des suspects, à recouper les témoignages. Les enquêteurs fouillent les historiques Internet, détectent la transmission de gros fichiers vers l'étranger. Ce qu'il faut comprendre, c'est que négliger ces premiers signes, c'est laisser la porte ouverte à la violation de la vie privée de milliers de femmes. Les conséquences dépassent le cas individuel. Il s'agit de la réputation, de l'image et de l'honneur d'un pays tout entier. Pendant que la population continue sa vie,
Ignorant encore l'ampleur du complot, les autorités burkinabè se préparent à riposter. La réaction qui va suivre va tout changer. Mais l'arrestation des 3 Russes n'est qu'un début. Des preuves accablantes, un président intransigeant et des vérités qui choquent. Tout commence par la perquisition simultanée de 2 hôtels à Ouagadougou. Les forces de sécurité agissent vite. On saisit du matériel, ordinateurs portables, téléphones, disques durs, mais aussi des objets bien plus surprenants. Des lunettes noires banales? Non, en réalité, des caméras miniatures dissimulées. Un sac à dos équipé pour filmer en continu. Des stylos, des chargeurs trafiqués, capables d'enregistrer à l'insu de tous. L'arsenal d'un réseau bien organisé, pas de simples touristes. Les 3 Russes, arrêtés sur place, sont immédiatement présentés au public, menottés, entourés de policiers. Sur une grande table, le matériel confisqué est exposé. Ibrahim Traoré, le président, entre dans la pièce. Son regard est dur, sa voix ferme. « Vous êtes venus exploiter nos femmes. » Face à lui, les suspects baissent les yeux. L'interrogatoire commence, sans détour. Les enquêteurs posent sur la table des captures d'écran, des confirmations de paiement, des messages privés, des transferts de fichiers. Il n'y a plus d'échappatoire. L'un des Russes tente de minimiser. Ce n'était pas si grave, c'était juste du contenu pour Internet. Mais Traoré coupe court. Vous avez transformé notre confiance en business. Vous n'avez pas forcé physiquement, mais vous avez forcé avec des mensonges. Au fur et à mesure, la vérité se dévoile. Les vidéos filmées en secret n'étaient pas destinées à rester au Burkina Faso. Elles étaient vendues à des groupes privés à l'étranger via des abonnements payants. Les enquêteurs découvrent des discussions avec des contacts internationaux, des listes de diffusion, des paiements électroniques. Les suspects parlent enfin, à voix basse. On ne pensait pas que ça irait aussi loin. Une checklist précise les dates et lieux des tournages, preuve que tout était prémédité. Dehors, la nouvelle explose. Une foule se rassemble, en silence. Beaucoup de femmes, certaines en larmes, d'autres en colère, mais toutes unies. On se sent protégé, enfin, murmure-t-elle. Dans le calme d'un bureau, une jeune femme victime regarde les images à la télévision. Les caméras, les objets truqués. Elle souffle soulagée. Ils ne peuvent plus se cacher maintenant. À l'intérieur, les procureurs s'activent. Les chefs d'accusation pleuvent. Enregistrement illégal, diffusion non autorisée, cybercriminalité, fraude. Le risque désormais, c'est la banalisation de ces crimes. La confiance envers les étrangers vacille. Peut-on encore accueillir sans se méfier? L'Afrique doit-elle toujours craindre d'être une proie pour la cyberexploitation? Mais cette affaire prend un autre virage. Pour la première fois, la riposte est publique, déterminée. Le président s'adresse à la nation, sa voix résonne. Nos filles ne sont pas du contenu, nos mères ne sont pas des produits. Le message dépasse les frontières. Les unités de cybercriminalité internationale s'en mêlent, traquant les vidéos, identifiant les acheteurs, tentant d'effacer les traces. Dans la salle d'interrogatoire, les 3 Russes comprennent que la justice approche. Leur histoire n'est plus un simple fait divers. Elle devient un symbole. Le Burkina Faso répond, uni, vigilant, et fait passer un message fort. Ici, la dignité des femmes ne sera plus jamais négligée. Mais la justice se prépare de l'autre côté du miroir. Le procès et ses conséquences ne font que commencer. Quand une affaire devient symbole, tout un pays se lève. À Ouagadougou, le jour du procès, la salle d'audience déborde. Ce n'est pas la curiosité qui attire les foules, c'est le besoin profond de justice, de dignité retrouvée. Les premiers rangs sont occupés par des femmes, le regard fier, la tête haute. Les hommes, bras croisés, veillent debout. Dans cet espace solennel, c'est toute la société burkinabè qui observe, respire à l'unisson, prête à défendre ses filles, ses sœurs, ses mères. Les 3 Russes, menottés, n'ont plus rien de conquérant. Exitent les lunettes noires et les sourires sûrs d'eux. Ils avancent, tête baissée, épaules affaissées, face à un mur humain de regard. Sur la table du procureur, les valises d'équipement sont devenues pièces à conviction, soigneusement scellées. Le juge entame la séance.
Les accusations sont énoncées sans détour. Enregistrement clandestin, violation de l'intimité, exploitation par tromperie, cybercriminalité, diffusion non autorisée de contenus intimes, tentative de gains financiers. Les preuves défilent, implacables. Capture d'écran de chaînes Telegram où les vidéos étaient de mises en vente, virements bancaires vers l'étranger, conversations avec des acheteurs avides de contenus africains, fragments de fichiers effacés retrouvés, extraits montés, titres racoleurs sur fond de musiques exotiques. Un procureur projette la chronologie des déplacements. Ghana, Kenya, de courts passages, des méthodes répétées. Mais au Burkina, le cycle s'arrête. Les témoignages des victimes résonnent dans la salle, parfois lus à voix basse, parfois portés par le courage. Une jeune étudiante prend le micro. J'ai cru à leurs promesses d'opportunité. Je pensais que c'était anodin. Quand j'ai compris, j'ai eu l'impression d'être trahi, violé. Mais aujourd'hui, ici, je me sens vu. Je me sens entendu. La salle approuve d'un murmure solidaire. Puis vient le tour des accusés. Le premier, voix tremblante, admet « Nous regrettons. Nous n'avions pas saisi l'ampleur culturelle. » Le second « C'était du business. On voit maintenant que c'était mal. » Le dernier ne dit rien, fixe le sol. Le procureur, lui, tranche. Le regret après l'arrestation, ce n'est pas la justice. Le respect commence avant d'allumer la caméra. Le président Traoré? Pas besoin de sa présence physique. Sa politique, son message, plane sur chaque étape. Enquête express, alertes internationales pour supprimer les vidéos, discours clairs à la nation. Nos femmes sont la colonne vertébrale du pays. Quiconque leur porte atteinte rencontrera toute la force de nos lois et de notre volonté. La décision tombe. Maintien en détention, pas de caution, préparation du procès complet. Dehors, pas de liesse. Juste des étreintes discrètes, des larmes silencieuses, des pancartes levées par de toutes jeunes filles. Mon corps, ma dignité, protégée. Mais l'effet domino commence. Des femmes, dans d'autres villes, reconnaissent les méthodes. D'autres victimes se manifestent. L'enquête s'élargit, dévoilant un réseau d'intermédiaires, des fournisseurs de matériel, des plateformes étrangères profitant du trafic. Les cyberpoliciers burkinabés s'allient à l'international pour effacer les contenus, remonter les filières, renforcer les lois sur la vie privée et la cybercriminalité. Dans tout le pays, des groupes de soutien se forment. Les conversations sur le consentement, le droit à l'image, la vigilance numérique s'invitent dans les familles, les marchés, les écoles. Cette histoire n'est plus juste le récit d'un crime, mais le point de départ d'une vigilance collective. L'unité nationale y trouve un nouveau souffle. Mais il ne faut pas se tromper. Sans réponse forte, la défiance s'installe, la réputation du pays vacille, et d'autres réseaux pourraient s'engouffrer dans la brèche. Ici, c'est la dignité collective, la confiance dans les institutions, la capacité de protéger nos proches qui sont en jeu. Alors, au-delà de la condamnation, la vraie question demeure. Quelles leçons tirer pour demain? Comment transformer cette riposte en un bouclier durable pour chaque citoyen? C'est ce que nous allons explorer, tout de suite. De la peur au courage, comment l'affaire a changé la société. On aurait pu croire que tout finirait dans les larmes et la colère. Mais ce qui s'est passé au Burkina Faso va bien au-delà d'une simple condamnation. Oui, les 3 Russes ont écopé de 12 ans de prison ferme, la peine maximale prévue par la loi depuis son durcissement après ce scandale. Plus de remise de peine, pas d'expulsion discrète. Le juge a été clair. Ce n'est pas une simple infraction, c'est un crime contre notre peuple. Vous purgerez votre peine ici. Les amendes ont été versées à un fonds national d'aide aux victimes pour appuyer concrètement celles qui, jusque-là, se sentaient trop seules face à la honte et au chantage. Mais la vraie victoire, c'est ce qui s'est passé après. Dans les rues de Ouagadougou et des autres villes, les femmes se sont rassemblées. Certaines en silence, d'autres en chantant. Une banderole a flotté devant le tribunal. Justice rendue, dignité retrouvée. Dans les jours qui ont suivi, on a vu naître une nouvelle culture de vigilance.
formation pour repérer les signaux d'alerte, ateliers d'autodéfense contre la manipulation numérique et même une hotline nationale où chacun peut signaler une tentative de captation ou de diffusion d'images privées. Les hôtels, les universités, les marchés, partout, de nouveaux réflexes se sont installés. Le gouvernement, de son côté, a renforcé les cyberunités et lancé des partenariats avec des experts africains pour traquer les plateformes coupables. Des groupes de soutien ont vu le jour et pour la première fois, on a vu des femmes parler ouvertement de consentement, de respect et de leurs droits. Le mot d'ordre, ne plus jamais laisser passer un acte d'exploitation, aussi discret soit-il. Le résultat? Les vidéos ont disparu des plateformes, les sources de profits illicites se sont taries. Des réseaux entiers ont été démantelés en lien avec d'autres pays africains. Et surtout, c'est une fierté nouvelle qui s'est installée. Désormais, les femmes marchent la tête haute, conscientes que leur pays a répondu présent. Les familles, les jeunes, même les institutions. Tout le monde a pris la mesure de l'enjeu. Ce n'était pas juste la sécurité individuelle qui était menacée, mais la dignité collective, la réputation de tout un peuple, notre confiance dans nos propres lois. Mais attention, la véritable menace maintenant serait de croire que tout est réglé parce qu'un jugement exemplaire a été prononcé. Sans vigilance, l'histoire risque de se répéter sous d'autres formes, avec d'autres visages. Ce procès n'est qu'un point de départ. Il faudra rester mobilisé, continuer à se former, à s'entraider et à surveiller chaque faille. L'histoire s'achève, mais la vigilance, elle, ne faiblit plus. Ils croyaient passer inaperçus. Aujourd'hui, c'est tout un pays qui les regarde. Ce n'était pas juste une affaire de visa, ni même un simple scandale numérique. C'était une attaque contre la dignité de tout un peuple. Quand le juge a prononcé la sentence, ce n'est pas seulement la loi qui s'est exprimée, mais le cœur du Burkina Faso. Des femmes, bras dessus bras dessous, ont célébré discrètement devant le tribunal. Certaines ont souri, d'autres ont laissé couler des larmes de soulagement. Une banderole s'est déployée, justice rendue, dignité retrouvée. Le président Traoré a rappelé que ce n'était pas une question de vengeance, mais de conséquences. Ceux qui pensaient notre pays faible ont découvert la force tranquille de notre unité. En réponse, le gouvernement a renforcé la cybersécurité, formé le personnel des hôtels et marchés, et mis en place une ligne directe pour signaler tout comportement suspect. Les réseaux exploitants ont vu leurs vidéos disparaître, leurs abonnés fuir, leurs profits s'effondrer. Mais au-delà des mesures et des discours, c'est dans les rues de Ouagadougou que le vrai changement s'est senti. Les mères ont transmis à leurs filles « Sois vigilante, mais sois fière, car notre pays nous protège ». Des ateliers d'autodéfense numérique sont nés, les jeunes femmes ont appris à repérer les dangers, à dénoncer sans peur. Ignorer cet appel à la vigilance, c'est laisser la porte ouverte à d'autres prédateurs. Mais quand tout un peuple se lève, l'exploitation devient impossible. La vraie victoire, ce n'est pas que les coupables soient derrière les barreaux, c'est que chaque femme marche la tête haute, consciente que sa dignité est désormais l'affaire de tous.